La réconciliation de l'homme avec Dieu, un cri venu de l'éternité. Depuis les origines du monde, l'humanité porte en elle une fracture invisible, une séparation douloureuse, une distance immense entre la créature et son créateur. Cette brèche n'est pas seulement théologique, elle est existentielle. Elle se ressent dans le vide intérieur que rien ne comble, dans les luttes quotidiennes de l'âme, dans le désordre du cœur humain en quête de sens. L'homme, pourtant créé à l'image de Dieu, s'est éloigné de lui, non par hasard, mais par choix, par rébellion, par oubli. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden fut plus qu'un événement historique. Ce fut le début d'un long exil. Un exil loin de la présence, loin de la paix originelle, loin de la communion parfaite avec Dieu. L'homme a voulu marcher sans Dieu, penser sans Dieu, bâtir sans Dieu. Mais ce choix l'a précipité dans l'ombre, dans la confusion, dans la mort spirituelle. Et depuis, toute l'histoire de l'humanité n'est qu'une tentative désespérée de retrouver ce que nous avons perdu, la relation intime, vivante, constante avec le Père Céleste. Mais au milieu de cet éloignement, il y a une vérité inébranlable. Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Il n'a jamais tourné le dos à sa création. Bien au contraire, il a tracé un chemin de retour, une voie de réconciliation, un pont jeté entre le ciel et la terre, entre la sainteté divine et la misère humaine. Ce pont, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau immolé, le médiateur, le sauveur du monde, l'expression parfaite de l'amour du Père. À travers sa vie, sa mort et sa résurrection, Dieu a tendu la main à l'humanité perdue. Il a offert le pardon, la grâce, la paix, la réconciliation. Mais cette réconciliation n'est pas automatique. Elle appelle une réponse. Elle invite à la repentance, à l'humilité, à la foi. Elle commence par un cœur brisé qui reconnaît son besoin de Dieu, qui confesse ses fautes, qui s'abandonne à la miséricorde divine. La réconciliation avec Dieu, ce n'est pas simplement changer de religion ou adopter de nouveaux comportements. C'est une renaissance intérieure, une transformation profonde, une restauration du lien sacré entre le Créateur et sa créature. Dans un monde où les relations humaines se brisent facilement, où le pardon est rare et la division fréquente, la réconciliation avec Dieu demeure l'acte le plus puissant, le plus libérateur, le plus essentiel. Elle redonne à l'homme sa véritable identité, sa dignité perdue, son but éternel. Elle nous réintroduit dans la famille de Dieu, nous réconcilie avec nous-mêmes et nous ouvre les portes d'une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Oui, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de faire la paix avec le Père. Il est temps de laisser tomber les masques, les blessures, les rébellions, pour entrer dans l'étreinte d'un Dieu qui n'attend que notre retour. Car la réconciliation n'est pas une option, elle est notre destinée. Le chemin de la réconciliation entre l'amour de Dieu et le cri de l'homme. La réconciliation entre Dieu et l'homme ne commence pas par l'homme, elle commence par Dieu. Car si cela dépendait de l'homme, la rupture resterait éternelle. L'homme ne peut par lui-même franchir l'abîme qui le sépare de la sainteté divine. Ce fossé est trop profond. Le péché est trop lourd. L'orgueil est trop enraciné. Mais Dieu, dans sa compassion infinie, a pris l'initiative. Il a vu la détresse de l'homme. Il a entendu le silence de ses prières étouffées. Et il a décidé d'agir, non par obligation, mais par amour. Un amour sans condition. Un amour qui dépasse toute compréhension. L'histoire biblique tout entière est un récit de réconciliation progressive. Dieu cherche l'homme, encore et encore. D'Adam à Abraham, de Moïse au prophète, de David à Jean-Baptiste, c'est toujours Dieu qui se rapproche, qui tend la main, qui appelle au retour. Même lorsque l'homme persiste dans l'idolâtrie, dans l'injustice, dans la révolte, Dieu ne renonce pas. Il parle, il avertit, il corrige. Mais il aime toujours. Il espère toujours. Et au temps fixé, il envoie son Fils unique, non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est le cœur de la réconciliation. Il est le point de rencontre entre le ciel et la terre. Il n'est pas seulement un prophète, un maître, un modèle. Il est l'envoyé, le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par sa croix, il a réconcilié les hommes avec Dieu. Il a porté sur lui la colère qui nous était destinée. Il a souffert l'abandon pour que nous retrouvions la communion. Il a été brisé pour que nous soyons restaurés. Et par son sang versé, le mur de séparation a été détruit. Mais la croix n'est pas seulement un symbole, elle est une invitation, un appel à revenir,
Un cri lancé à chaque cœur. Reviens à moi. Je t'ai tant aimé. Je t'ai tant attendu. La réconciliation commence lorsque l'homme entend cet appel et qu'il y répond. Lorsque le cœur, usé par les blessures du passé, s'ouvre de nouveau. Lorsque l'âme, fatiguée de lutter, se dépose aux pieds du Sauveur. Lorsque l'esprit, alourdi par la honte et les fautes, se lève pour croire à la grâce. Et cette grâce, elle est immense. Elle ne tient pas compte de ton passé, ni de ton échec, ni de tes fautes répétées. La grâce de Dieu couvre tout. Elle restaure tout. Elle efface, elle relève, elle renouvelle. Car en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de distance. Le Père ouvre ses bras, il court vers le Fils prodigue, il prépare la fête de la réconciliation. Mais attention, la réconciliation ne se limite pas à un moment d'émotion ou à une simple prière. Elle est un engagement, un changement de direction, une transformation quotidienne. Revenir à Dieu, c'est accepter de le suivre. C'est renoncer à l'indépendance orgueilleuse pour vivre dans l'obéissance joyeuse. C'est marcher avec lui, chaque jour, dans la foi, dans la vérité, dans la sanctification. Cela ne signifie pas que la vie devient facile, mais elle devient pleine de sens, pleine de paix, pleine de lumière. Car vivre réconcilié avec Dieu, c'est vivre réconcilié avec soi-même, avec son passé, avec les autres. C'est goûter à une paix que le monde ne peut donner. C'est marcher non plus seul, mais conduit par l'Esprit de Dieu. Et cette réconciliation est ouverte à tous, aux cœurs brisés, aux abandonnés, aux meurtris par la vie, à ceux qui ont tout perdu, tout sali, tout détruit. Dieu ne rejette personne, il attend, il espère, il appelle encore aujourd'hui. Car son désir le plus profond, ce n'est pas de juger le monde, mais de sauver ce qui était perdu. Et tout commence par un pas vers lui. Prière de libération. Seigneur, je reviens à toi. Père éternel, Dieu très haut, refuge des cœurs blessés, abri dans la tempête. Aujourd'hui, je viens devant toi, comme un enfant qui revient à la maison. Je reviens, Seigneur, non par mérite, mais par grâce. Je reviens non avec orgueil, mais avec un cœur brisé, un esprit humilié, un cri profond qui sort de mes entrailles. Seigneur, réconcilie-moi avec toi. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, comme dit le psaume 91. Toi seul peux me délivrer du piège de l'ennemi, du filet du chasseur, de la voix de l'accusateur. Couvre-moi de tes ailes, Seigneur. Cache-moi sous ton ombre. Sois mon bouclier, mon rocher, ma citadelle. Je refuse désormais de vivre séparé de toi. Je renonce à toute forme de rébellion. Je brise toute alliance faite dans l'ignorance avec les ténèbres, avec le péché, avec l'orgueil, avec le monde. Je déclare que je ne suis plus un fugitif. Je ne suis plus un orphelin spirituel. Je suis ton enfant racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, libère mon âme. Libère-moi des chaînes invisibles qui m'éloignaient de toi. Libère-moi du poids de la culpabilité, des remords, des regrets qui m'écrasaient. Purifie-moi par le feu de ton esprit. Lave-moi dans le torrent de ta miséricorde. Redonne-moi la paix, la vraie paix, celle que le monde ne connaît pas. Comme David dans le psaume 23, je proclame que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me conduis vers des eaux paisibles. Tu restauras mon âme. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, de la peur, du doute, de l'échec, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis, et tu oins ma tête. Seigneur, je m'ouvre maintenant à ta réconciliation totale, esprit, âme et corps. Je te donne mes blessures les plus profondes. Je te remets mes échecs, mes déceptions, mes douleurs non guéries. Entre dans chaque recoin de mon cœur, là où la honte s'était installée, là où le vide criait dans le silence, là où la colère avait pris racine. Je te laisse tout. Fais de moi une créature nouvelle. Seigneur, je t'invoque selon le psaume 46. Tu es mon refuge et ma force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si la terre tremble, même si les montagnes chancellent au cœur des mers, je ne serai pas ébranlé, car tu es au milieu de moi. Tu fais cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Tu brises l'arc, tu rompes la lance, tu détruis les murailles de l'ennemi. Oui, tu es Dieu, exalté parmi les nations, élevé sur toute la terre. Maintenant, dans cette prière, je déclare une nouvelle saison. La saison de la restauration, de la guérison, de la réconciliation divine.
Toute voix de condamnation est réduite au silence. Toute forteresse de rejet, de malédiction familiale, de péché héréditaire est renversée au nom de Jésus-Christ. Je me lève dans l'autorité du sang de l'agneau. Je proclame que je suis libre. Je suis pardonné. Je suis réconcilié avec Dieu. Et plus jamais je ne retournerai dans l'esclavage. Saint-Esprit, remplis-moi. Habite en moi. Fais de ma vie un temple vivant, un autel de louange, une demeure sainte. Restaure ma communion avec le Père. Réveille en moi la soif de la parole, la passion de la prière, la joie de l'adoration. Enflamme mon cœur de ta présence. Consacre-moi pour la gloire du Roi. Je prie aussi pour ceux qui entendent cette parole, que chaque cœur en fuite s'arrête, que chaque esprit troublé se tourne vers le Père, que chaque âme perdue trouve le chemin du retour. Car le temps de la réconciliation est arrivé. L'appel du Père résonne comme un chant d'amour éternel. Mon enfant, reviens, je t'attends, je t'aime, je suis ton Dieu, et tu es à moi. Oui, Père, je reviens à toi. Dans le nom puissant, glorieux, saint et merveilleux de Jésus-Christ, je prie et je proclame. Amen.